Champion les amis, campeone, 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 olé, olé, olé. On est champion les amis. Bah ouais, le Barça va se faire tabasser par Girona. Souvenez-vous les gars, au match aller, c'était chez eux, au Barça, ils se sont fait tabasser 4-1. Et là, chez ces Girona, c'est chez Girona. Vous imaginez la dinguerie? 4-1 x 2, ça fait 8-2. On va voir le score du Bayern Munich-Barça. On va avoir des flashbacks, les gars. Des souvenirs qui nous font plaisir et qui vont hanter les Barcelonais à jamais. On va voir ce score aujourd'hui. Normalement, si on suit la logique. Vous allez me dire que le foot n'a pas de logique, mais sauf si on est du Barça. Ça, c'est le seul club où le football applique la logique. Voilà les gars, voilà, regardez-vous. Le Barça, c'est le seul club où il faut se plaindre des arbitrages, de l'arbitrage après avoir perdu un match. Le Barça, c'est le seul club où on doit se faire remonter, tabasser après avoir gagné au match aller lors d'une phase finale de la Ligue des Champions. Tout ça, c'est la logique qui s'applique sur ce club de merde, les gars. Voilà, voilà. Mais à part tout, ce match, il a été bon, très, très, très bon. En fait, ce match a été délicieux. Délicieux, c'était comme de la nourriture, wesh. Tout a été aisé. Tout a été joué durant la deuxième période, bien sûr. Mais quand même, ce match, il y avait trop d'action, il y avait trop de choses qui te faisaient plaisir, les gars. Mais les gars, il y a la vérité qu'on ne savait pas. C'était une théorie du complot. On ne savait pas ça, mais aujourd'hui, on a découvert la vérité. Et la vérité, c'est que Lionel Messi, son âme est restée en Espagne, les gars. Je vous jure, son âme est restée en Espagne, les gars. Son âme qui nous hantait et qui nous faisait peur et tout est restée toujours en Espagne. Mais en ce moment, son âme ne nous hante plus, ne nous fait plus peur, mais ça nous régale les gars. Ça nous fait plaisir, ça nous donne de la joie, ça nous fait créer, ça nous fait jeter de joie. Ça nous hante plus, ça ne fait plus peur. Parce que son âme a été récupérée par un homme de même gabarit, de même taille. C'est un joueur même, je dirais. C'est pas un homme, un joueur de même gabarit, de même taille. Et ce n'est nul autre que le GOAT, Brahim Diaz, les gars. Il est incroyable ce petit Brahim Diaz. Il a récupéré l'âme de Lionel Messi pour nous rendre plaisir, pour nous donner plaisir, pour retourner la roue. La roue s'est renversée en ce moment, les gars. L'âme qui nous faisait peur, l'âme qui nous hantait, qui nous faisait pleurer, nous donne de la joie en ce moment, nous donne des frissons, nous fait crier, nous donne du plaisir, les gars. Voilà, regardez-moi ce petit, comment il joue, les gars. C'est contrôle de balle, c'est retournement, c'est toucher de balle. Voilà, quand je le vois faire ça, j'ai peur, mais ensuite, je me rappelle que c'est Brahim Diaz, c'est pas Messi. J'ai peur automatiquement quand je vois ces gestes. Je ne vois que ce lutin de merde, Lionel Messi. Et la preuve qu'il a laissé son âme en Espagne, regardez quand il a quitté en Espagne, les gars. Il est devenu nul, les gars. Nul à chier, naze. Au PSG, il était nul, naze à chier. Il ne faisait que marcher sur le terrain. Il faisait rien du tout. Au Inter Miami, c'est pire même. Je vais même pas en parler. C'est pire, les gars. Ça, c'est la preuve que Lionel Messi a laissé son âme en Espagne et que Brahim Diaz vient de récupérer l'âme de Lionel Messi durant cette saison, les gars. Et ça a été incroyable. Voilà, il est devenu incroyable depuis, les gars. Regardez, il casse des reins de certains darons, tu vois. Voilà, les gars, c'est incroyable. Mais comment ne pas encore parler de Luka Modric, les gars? D'abord, je vais parler de lui. Luka Modric, je vais parler du milieu de terrain aujourd'hui. Ils ont été incroyables. Camavinga et Luka Modric. Mais Camavinga d'abord. Camavinga, il était sensational, les gars, amazing. Je parle anglais, ouais, je sais même pas quoi dire. Camavinga, il a été très fort, très très fort. Le gars, il est partout, wesh. Il ne reste rien passé, rien du tout. Il est partout sur les récupérations de balles, sur les passes, sur les derniers passes pour amener des buts, sur les occasions dangereuses. Il est partout, Camavinga, comme un virus, les gars, pour les adversaires. Comme le corona, wesh. Comme le Covid-19. Il était partout, Camavinga, sur ce terrain. Luka Modric. Oh, Dumbledore. Il ne vieillira jamais, les gars, je vous dis. Il est incroyable. Sur ce match, il a été au centre de tout. De tout, je vous dis. Absolument. De tout. Il a été là pour la vision du jeu, la construction du jeu, la finition. Il a été partout, les gars. Et il y a quelque chose qui me tracasse, les gars. On a bel et beau recruter des jeunes milieux de terrain, Arda Güler ici, Camavinga ici. Il y en a d'autres, Ceballos même, qui n'arrivent même pas à avoir du temps de jeu. Aujourd'hui, il en a. Mais quand même, c'est pour vous dire que Luka Modric et Toni Kroos, les gars, on sera là jusqu'en 2027. Ils ne vont pas vieillir. Ils seront toujours là, les gars. On n'est pas encore prêt de se débarrasser de ces deux génies, les gars. En 2027, je vous dis, demi-finale Ligue des Champions, Real de Madrid, Manchester United, Toni Kroos, Luka Modric, titulaire.
Titulaire, les gars. Imaginez cette dinguerie. Et c'est ce qui va arriver, les gars. Ça va arriver. C'est inévitable. Ils vont pas vieillir. Ils sont incroyables, ces deux vieux. Ils sont là toujours intouchables. Ils sont intouchables, les gars. Mais aussi, qu'est-ce qui fait plus plaisir, les gars? C'est Thibaut Courtois. Son retour. Le retour de Thibaut Courtois. Du mur de Berlin. Du mur de Madrid, les gars. Infranchissable. Il a fait un arrêt incroyable sur sa première vraie occasion du match. Il est là. Il est incroyable. Bien vrai que l'Union est incroyable. Mais quand même, je tiens à le dire. L'Union, on est avec lui jusqu'en finale, les gars. L'Union, moi je dis, l'Union titulaire jusqu'en finale, jusqu'à champion d'Europe, les gars. Même si on part en finale, les gars, moi, je préfère l'Union titulaire. Parce que Courtois nous a déjà fait gagner une Ligue des Champions en 2020 avec un parcours incroyable. Et là, les gars, c'est la même chose qui se répète, mais avec un homme différent, André Lunin, qui a fait une campagne une saison, je dis bien, une saison extraordinaire. C'est pas seulement la Ligue des Champions, c'est pas seulement le championnat, mais c'est toute sa saison qui a été incroyable, les gars. Et c'est à lui, maintenant, qui revient de nous faire gagner une Ligue des Champions. Donc, je préfère même André Lunin, titulaire, quand on sera en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, pour gagner cette 15e étoile, les gars. André Lunin va le faire pour nous. Je crois en lui. Il est fort, ce gars. Bref, quand même, je tiens à féliciter, à remercier Carlo. Là, il m'écoute. Là, il fait tourner. Là, il a compris le mot tourner. Il a changé l'équipe, il a donné la chance aux autres joueurs qui n'ont pas tant de jeu. Arda Güler, wesh, il a été incroyable, les gars. Le boy n'a pas froid aux yeux, les gars. Le boy, il n'a pas peur. Il ne pose pas dans la même catégorie que vous. Lamine Yamal, je sais pas, Pedri, Gavi. Je sais pas, ne commencez même pas à comparer, les gars. Il est de notre level, les gars. Mais sans parler de Nacho, notre capitaine. El Capital, les gars. Le vrai homme au sein de ce club. Après Rudiger, je dis bien. Il est là. Nacho. Il fait tout. Il défend, il attaque, il marque, Non, il fait tout, les gars. Wesh, il coach même l'équipe. Il peut même prendre demain la place de Carlo Ancelotti. Parce que là, j'arrive pas à me faire l'idée qu'on va jouer l'année prochaine sans Nacho, les gars. Parce que Nacho, les gars, c'était l'homme à tout faire. L'homme à tout dépanner. L'homme à tout boucher. L'homme à tout coller. Les gars, quand tu avais besoin de latéral, Nacho était là. De défenseur, Nacho était là. De milieu défensif, Nacho était là. Même milieu offensif, il était là. Attaquant, il était là. Remplaçant, il était là. Même coach, il pouvait le faire. Et gardien de but, les gars. Il pouvait tout faire, les gars, ce gars. Il était incroyable. Et il est toujours sérieux sur son job. Même si parfois je crache sur lui. Mais le Nacho, il est incroyable, les gars. Bref, le prochain match, le Bayern de Munich. Ces Allemands de merde, ces alcooliques de merde. Et je tiens à vous dire, les gars, que vous allez souffrir au Bernabéu. Parce que tenemos corones, les gars. Yo somos sufriros. Vous allez souffrir, wallah, les gars. Vous allez voir avec votre Harry Kane, chat noir qui est maudit là.